Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo, ici Nicolas Megel et on va aujourd'hui parler ensemble de crypto-monnaies et de Bitcoin. Vous avez certainement entendu parler des Bitcoins ces derniers temps puisque l'engouement autour des Bitcoins n'a jamais été aussi important que depuis ces derniers mois. La télévision en parle, les médias. Alors est-ce que c'est une bulle, est-ce que c'est pas une bulle? Honnêtement, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que le monde des crypto-monnaies est en train de faire une expansion énorme et qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer pour les générations futures et pour les mois et années qui viennent. Donc, personnellement, j'ai investi dans les crypto-monnaies et je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience et vous parler un petit peu de l'histoire des crypto-monnaies. Donc, rappelez-vous, en 2008, on a connu une importante crise qui était une crise donc américaine au départ et qui s'est transformée en une crise mondiale. Pourquoi? Parce que il y a eu en fait un effondrement d'une grosse banque et de plusieurs systèmes bancaires. Donc la banque Lehman Brothers aux États-Unis a fermé ses portes, a fait faillite. Et pour la première fois de l'histoire, en fait, une banque a fait faillite et a fermé. Et du coup, elle a dû licencier tous ses employés. Ça, c'est une chose. Mais tous les comptes en banque qu'elle avait, donc des personnes qui étaient chez cette banque, ils ont dû être fermés également. Et les personnes n'ont pas pu se retrouver avec leur argent et sont repartis sans rien. Donc suite à cet épisode, un homme qui s'appelle Satoshi Nakamoto a voulu créer un concept qui soit basé sur un système qui ne dépende pas des banques. Le système qu'il a créé est révolutionnaire et c'est le principe et le système qui s'appelle blockchain. Donc ce système de blockchain, c'est un échange d'informations entre ordinateurs. Donc deux ordinateurs communiquent entre eux et font transiter les échanges d'informations de transactions. Donc ça ne passe pas par une banque, mais ça passe par un système d'ordinateur qui va opérer la transaction. Ce système est en même temps entièrement anonyme. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir qui a effectué la transaction. Donc ce principe d'anonymat permet d'avoir un contrôle quand même un petit peu sur les choses, mais permet également aux personnes d'être beaucoup plus libres sur certaines choses. Alors effectivement, à la base, c'était une monnaie qui a été utilisée par les geeks, qui a été créée en Californie, mais petit à petit, cette monnaie a pris de l'ampleur et aujourd'hui, on connaît son engouement donc 10 ans plus tard. Elle a connu des périodes un peu sombres à ses débuts car comme elle était basée sur un système d'échange anonyme, certaines personnes qui étaient mal intentionnées l'utilisaient à des fins illicites pour acheter par exemple de la drogue ou faire du trafic d'armes ou des choses comme ça. Les choses ont bien évolué car les plateformes qui permettent de faire des échanges, acheter du Bitcoin par exemple ou faire du trading sur du Bitcoin sont des plateformes qui sont tout à fait légales et qui vous permettent aussi de vérifier votre identité justement pour se prémunir contre le blanchiment d'argent ou certaines choses comme ça. Donc pourquoi investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies? Parce que l'ascension qu'on a vue sur le Bitcoin est également possible sur d'autres crypto-monnaies. Il existe plus de 1000 crypto-monnaies aujourd'hui. Les plus connus sont le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum. Mais il existe aussi d'autres crypto-monnaies, par exemple comme l'ADA, le Ripple, le Stellar, et j'en passe. Vous avez un site internet et une application disponible sur Android et sur iOS qui s'appelle le CoinMarketCap et vous pouvez donc suivre les crypto-monnaies ou les altcoins, on appelle ça les altcoins, donc alternative coins, qui sont des alternatives au Bitcoin. Et on peut retrouver donc ces classements de crypto-monnaies directement sur cette application. Donc au jour où je fais cette vidéo, le Bitcoin est évalué à 16 000 $, comme vous voyez derrière l'écran qui est juste derrière moi. Et quand j'ai investi l'année dernière, j'ai investi à la base sur une somme de 1500 €. Je suis rentré dans le Bitcoin quand il était à peu près à 6 000 $ et j'ai revendu quand il était aux alentours de 18 000 $. Donc j'ai fait un gain de 2000 €. De 1500, je suis passé à 3500. J'ai récupéré donc ma mise et j'ai redispatché mon portefeuille sur plusieurs crypto-monnaies qui sont des altcoins. Donc je me sers du Bitcoin à la base pour faire les achats et ensuite je le convertis en altcoin. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est de vous préparer un petit peu psychologiquement
si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, parce que je vais déjà être clair avec vous, vous devez investir uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre et vous ne devez pas investir de l'argent, par exemple, que vous allez vous servir pour autre chose, parce que c'est hyper important, puisque c'est des monnaies qui fluctuent énormément, qui sont très volatiles. Et donc, si ça prend 100 ou 150% dans une journée, c'est super. Par contre, vous pouvez avoir une baisse de 40 à 50% aussi. Et là, l'ascenseur émotionnel est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc, il y a deux types de choses d'investissement possibles. Donc, il y a du trading. Vous pouvez trader ou parier à la hausse ou à la baisse d'une crypto-monnaie, un peu comme vous parierez à la hausse ou à la baisse d'une action en bourse. Et l'autre façon de faire, c'est de mettre une certaine somme d'argent et de laisser ça pendant 6 mois, 1 an, et ensuite de voir l'évolution qu'il y a eu et de redispatcher et redistribuer son portefeuille en fonction des évolutions de chaque crypto-monnaie. Donc moi, je vous recommande plus la deuxième option, c'est-à-dire faire du placement à plus ou moins long terme, car faire du trading, honnêtement, ça demande du temps, puisqu'il faut passer du temps devant les écrans pour vérifier les cours tous les jours, et ça inclut aussi beaucoup de stress. Donc la vie est assez stressante déjà comme ça, donc le mieux c'est de faire un placement sur du plus long terme, en tout cas moyen long terme, et de ne pas toucher, d'essayer de se contenter de ne pas regarder au jour le jour, parce qu'en fait il faut faire une moyenne sur le mois ou sur les 6 mois, alors que si vous regardez les cours au jour le jour, forcément il va y avoir des baisses énormes, ensuite des montées, donc ça va être un peu les montagnes russes, et si vous n'êtes pas prêt à gérer cet ascenseur émotionnel, vous allez faire des bêtises, donc vendre quand c'est pas le moment, acheter quand c'est peut-être trop haut. Donc si vous prenez une moyenne lissée sur le mois, les 6 mois ou l'année, c'est beaucoup plus parlant en fait. Voilà, donc ça c'est des petits conseils que moi j'ai moi-même fait. Je vous partage justement mon retour par rapport aux erreurs que j'aurais pu faire. Pour l'instant, écoutez, les choses sont plutôt positives pour moi. Donc j'ai également conseillé plusieurs amis à moi qui sont rentrés dans les crypto-monnaies et qui sont contents de l'avoir fait aujourd'hui. Et dans ces prochaines vidéos, je vais vous partager, on va ouvrir des comptes sur différentes plateformes pour échanger des crypto-monnaies. Donc on va parler de Coinbase, de Binance, de Kraken. Donc pour l'instant, tous ces mots vous paraissent un petit peu farfelus et bizarres, mais c'est un langage qu'il faut apprendre. Donc voilà, c'est comme si vous apprenez une nouvelle langue. C'est un peu le même état d'esprit. Et si vous voulez vraiment comprendre, quand vous lisez des articles sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies, vous devez d'abord apprendre le langage que les gens utilisent pour parler de ces choses-là. Voilà, donc on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye.